vos clients. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h42 ce matin dans notre petit déjeuner. Nous accueillons Jean-Paul Kaufmann, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS et auteur de ce livre magnifique, La fin de la démocratie. Oui, un peu inquiétant quand même. Bonjour Jean-Claude Kaufmann. Bonjour. Votre livre, donc un constat alarmant, inquiétant. Nous sommes dans le déclin d'une civilisation. Vous annoncez la fin de notre démocratie. Venant d'un sociologue comme vous reconnu, ça mérite de s'y arrêter. Alors votre livre, vous avez commencé à l'écrire bien avant le mouvement, la révolte des Gilets jaunes. Hein. Oui, j'avais même pensé à un moment le sortir à l'automne. Ouais. J'avais commencé à travailler, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et puis, donc ça a été légèrement décalé. Et puis ce mouvement est arrivé qui m'a obligé à reprendre à la marge un petit peu parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui allaient dans le sens... Ça a été une surprise pour tout le monde, pour moi-même aussi, ce mouvement. Ce peuple des ronds-points, c'est quelque chose d'assez inimaginable et surprenant, mais bien une partie des choses que je disais dans le livre l'annonçait d'une certaine manière. Ah non, bien sûr, moi, en lisant ce livre, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est la photo de tout ce qu'on vient de vivre et que l'on vit en fait encore aujourd'hui. Et vous allez même plus loin parce que vous dites, nous allons vers la fin de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on se dit, on n'est pas en dictature actuellement, pas du tout. Et au contraire, j'ai pensé à un moment à appeler mon livre, le titrer Le moment démocratique, parce qu'on vit un moment d'expression démocratique. Chacun peut dire beaucoup de choses, il y a peu de choses qui sont interdites par la loi, un peu partout sur Internet, trouver son petit public, etc. C'est un moment de créativité culturelle, etc., d'expression des individus. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Chacun le définit du point de vue politique. On sait ce que c'est, le multipartisme, l'élection libre, etc. Et on mélange un peu facilement avec république. République, démocratie, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est pas du tout la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, c'est un processus historique qui est en train de s'approfondir actuellement, qui a commencé par la démocratie politique, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, chacun devient le centre de sa vie, décide en tout sa vérité, sa morale, et il part de lui, il est sûr de ses idées, il essaie de l'imposer aux autres. Et comment on peut fonctionner ensemble avec cette nouveau type, c'est un nouveau type de société. Il y a une nouvelle donne aujourd'hui et qui, du point de vue politique, devient spécialement ingérable. Oui, alors ça devient ingouvernable alors, non ? Ah oui, ça devient ingouvernable. C'est pour ça que la situation est extrêmement grave. Parce que là, on voit avec le grand débat, par exemple, il y a une demande de démocratie, référendum, etc. Une demande très forte d'aller encore plus loin dans l'expression des gens, donner la parole, écouter notre opinion. Le problème, c'est qu'il y a 60 millions d'opinions, de plus en plus divergentes, et comment on fait société ensemble avec cette expression qui va dans tous les sens. Alors, Emmanuel Macron va s'exprimer en début de semaine prochaine. On dit qu'il va surprendre. Comment il pourrait essayer, pour sauver, entre guillemets, la démocratie, de donner la parole, mais aux 66 millions de personnes, c'est difficile. Alors, certains défendent le RIC, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. L'idée du référendum en soi, c'est plutôt pas mal, non ? Alors l'idée du référendum, il y a cette demande légitime de démocratie, de participer. Donc on peut trouver des formes encadrées, contrôlées, notamment au niveau local. Développer les consultations au niveau local. Mais c'est pas ce que demandent les gens. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment que leur opinion soit prise en compte. Le problème, c'est que c'est impossible. Donc on va vers des déceptions. Pourquoi c'est impossible, Jean-Claude Kaufmann ? C'est impossible complètement. C'est parce que du point de vue des gens, ils vont toujours dire... du point de vue de nous tous, de tout le monde, mon opinion n'a pas été prise en compte. On peut être sûr. On va peut-être avoir des surprises lundi, si c'est lundi. Mais de toute façon, il va y avoir de la déception. Il ne peut y avoir que de la déception, parce que du point de vue de la personne elle-même, il va y avoir l'impression de ne pas avoir été prise en compte. D'autant plus qu'il y a une série de revendications, notamment sociales, notamment fiscales, qui ne peuvent pas être prises en compte. Parce que le budget étant ce qu'il est, la France étant inscrite dans le marché mondial qui impose de ne pas faire trop de dépenses, de ne pas s'endetter davantage, etc. Donc, de toute façon, ce marché mondial qui fait que on ne peut
pas trop taxer les milliardaires parce que sinon ils vont aller dans un autre pays, etc., etc. Comment on résout ce problème-là? Donc de toute façon, il va y avoir de la colère qui va se maintenir et puis une insatisfaction de ne pas avoir été entendu. Oui, alors vous décrivez aussi, Jean-Claude Kaufmann, dans votre livre, le cheminement du populisme. Vous en parlez beaucoup tout au long en fait de votre livre. Vous dites d'abord, c'est un cri de colère, de protestation, un vrai mouvement populaire. Ça ressemble effectivement, ça vient du peuple, aux gilets jaunes finalement. Et vous dites après, il y a une récupération organisée qui désigne des cibles. Et puis ensuite, il y a une prise de pouvoir et l'instauration d'une république autoritaire. On va se diriger vers ça en France ? Alors, c'est pas obligatoire. Moi, j'espère que non, mais vous dites c'est le cheminement. C'est le cheminement un peu inéluctable parce que l'élargissement de la démocratie est en train de buter sur ses limites. Donc, ça peut provoquer d'un seul coup, à l'occasion d'un vote, l'arrivée de leaders un petit peu populistes qui, au début, peuvent rester dans des cadres un petit peu habituels ou qui peuvent continuer à monter des crans supplémentaires pour rester au pouvoir Regardez par exemple ce qui se passe en Inde, c'est un leader populiste qui est au pouvoir. Il y a les élections actuellement, il n'a pas répondu à ses promesses économiques, donc il risquerait de ne pas être élu. Du coup, dans son discours, Modi, il monte d'un cran. Et il incite les hindous à rentrer en lutte contre les musulmans. Et ça entraîne les foules dans ce sens-là. Donc il y a cette logique du populisme qui monte vers une république de plus en plus autoritaire, ou l'autre solution, c'est la démocratie qui se maintient, mais qui durcit le ton. Qui durcit le ton. Regardez la loi anti-casseurs. On va dire, la loi anti-casseurs, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Il fallait bien empêcher, maintenir l'ordre d'une certaine manière. Oui, on est un petit peu coincé. Regardez toutes les normes qui se développent de plus en plus du point de vue de l'hygiène, du politiquement correct. Partout, on est encadré. De plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'élargissement de la démocratie déclenche le contraire, ou bien par des brusques élans populistes, ou bien par un encadrement de la liberté. Il y a de plus en plus des libertés qui dérangent. Emmanuel Macron s'est imposé par le dégagisme, vous revenez aussi d'ailleurs dans votre livre dessus. Il n'avait peut-être pas préparé la suite, et en tout cas ce qui arrive en fait aujourd'hui. Alors c'est ça, il a eu, ça a été très très habile, sa campagne électorale, qui avait un petit grain d'antisystème, le nouveau monde. C'était antisystème. C'était antisystème. Mais du coup, ça alimente l'énorme mouvement anti-système. Et qu'est-ce que c'est que le système ? C'est à géométrie variable, le système. On peut tout mettre dedans. On peut mettre des choses qui peuvent paraître détestables. Le système économique dominé par la finance internationale avec les paradis fiscaux, etc. Mais on met aussi, par exemple, le journalisme dans le système. Alors que le journalisme, aujourd'hui, doit se battre, et c'est extrêmement difficile pour essayer de valider les informations qui sont confirmées face à la montée des fake news. Il faut faire très attention quand on emploie ce mot-ci. Les fake news, ça vient de toutes parts, même du pouvoir aussi. Même Emmanuel Macron a pu jouer dessus, consciemment ou inconsciemment, non ? Oui, alors les fake news, alors là on voit qu'il y a une montée des fake news, il y a un essai de régularisation un petit peu de ces fake news. Alors il y en a qui sont organisés lors de campagnes électorales, il y a des officines diverses, donc contre ça on peut lutter. Mais contre le fait que chacun invente un petit peu sa vérité dans son coin et commence par dire « moi je pense que », et puis commence à raconter un petit peu n'importe quelle histoire, si on essaie de lutter contre ça, d'interdire ceci ou cela, on interdit l'expression démocratique, tout simplement. Donc, c'est extrêmement difficile. Sur le fond, on ne peut pas lutter contre la montée des fake news. Alors, les insultes aussi pour exister, vous insistez... sur Internet. Sur Internet, c'est vrai. Et puis ça commence au plus haut niveau, Trump, etc. Alors quand au plus haut niveau, comme ça, on donne l'exemple, chacun se déchaîne de plus en plus, et pour certains, c'est une manière d'exister face à cette colère et à l'impossibilité d'expliquer pourquoi on est en colère. Arriver à trouver un ennemi et à l'injurier en se disant c'est pas grave, c'est comme ça, c'est sur Internet, à la limite c'est presque une blague. Il y en a qui disent des fois on s'amuse à injurier comme ça. Non, c'est extrêmement grave parce que... Pourquoi c'est extrêmement grave ? Parce qu'en même temps c'est une parole qui se libère et peut-être ça fait du bien. Mais on prend l'habitude et c'est la haine qui monte de partout et ça commence par la parole. Et après de la parole,
on passe aux actes. Regardez autour de la rumeur sur les Roms, ça commence comme ça par une rumeur, et puis ensuite on descend dans la rue, on va brûler une caravane, etc. On est emporté par l'émotion. Et c'est ça le titre de votre livre, La fin de la démocratie, ce que vous posez, c'est-à-dire que, attention, on est... oui, exactement. On a une période charnière. Apogée et déclin d'une civilisation, on est à cet apogée, et c'est le début du déclin, et cette civilisation, c'est la civilisation issue, c'est la nôtre, issue des Lumières, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait fonder une société sur la vérité, sur la raison. Aujourd'hui, ce qui commence à se développer, c'est le contraire, c'est la montée des émotions, parfois des bonnes. Il y a un désir d'humanité et d'amour qui essaie de s'exprimer dans la société, mais il y a aussi le contraire, et c'est le plus fort, c'est le désir de haine. Oui, alors avec Internet, d'un mot encore, ça a permis notamment aux lanceurs d'alerte d'exister. Oui. Julian Assange, par exemple, alors il a été arrêté là à Londres. Un commentaire sur lui, c'était quelqu'un qui a alerté quand même. Oui, alors est-ce qu'il pouvait sauver les démocraties ? C'est une vie très très compliqué, il faudrait connaître tout sur tous les dossiers, l'histoire de plainte pour viol, est-ce que ça a été un dossier monté, etc. Donc c'est extrêmement difficile de faire le tri dans tout ça, mais quand même, derrière, il y a le lanceur d'alerte. Et ça, c'est tout à fait essentiel aujourd'hui. On a besoin de personnes qui se lèvent pour dire une vérité. Et le dire très fort, sortir du ronronnement de la société. Alors, le problème, c'est quelle est la vérité, quoi, bien sûr. Ah ben non, mais bien sûr, mais ça se débat. Le problème, c'est qu'il faut vraiment débattre. Et pour débattre, il faut commencer par écouter l'autre. Même l'autre avec lequel on est en désaccord très fort, il faut commencer par l'écouter pour essayer d'avancer ensemble. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute plus. On part de son idée qui est une conviction, qui est une sorte de croyance, même si elle est laïque, et on va essayer d'écraser l'autre. Et c'est ça qui rend l'avenir très préoccupant. Bon, Jean-Claude Kaufmann, vous êtes sans doute l'un des meilleurs sociologues connaisseurs de notre société, parce que vous écrivez depuis longtemps sur notre société. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron là pour lundi ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il mette comme mesure, notamment sur la démocratie ? Alors là, sur les propositions, je suis très faible. Non, mais bien sûr, non, mais sur les propositions fiscales et tout, non, mais sur la démocratie, quoi. Non, le petit problème, c'est qu'il faut qu'il n'entraîne pas seulement la moitié de la société qui va bien, la société urbaine, la société branchée. On voit sa capacité de donner l'impression d'écouter le peuple des profondeurs, le peuple des ronds-points. Je ne suis pas certain qu'il les écoute vraiment. Il y a eu tous ces débats extrêmement... C'était pas le peuple des ronds-points qui est allé dans les débats. Voilà, de toute façon, mais il en a croisé quand même un certain nombre sur sa route, parce que la grande difficulté, elle est là. C'est qu'en dehors, au-delà du fractionnement en plein de petits groupes, de petites chapelles, il y a une coupure en deux de plus en plus nette de la société, entre le monde qui va bien, celui des grandes villes, des jeunes branchés, etc., et le peuple oublié, le peuple marginalisé, et c'est lui qu'il faut réintroduire dans le mouvement d'ensemble. Et là, il y a des assemblées de citoyens, par exemple oui, mais il faut aller plus loin. Ça demande de réformer le fonctionnement. Il faut réfléchir pour essayer d'inventer un nouveau modèle de société. Donc ça va très loin et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Oui, absolument. C'est un gros chantier. Le mot de la fin, Jean-Claude Kaufmann, avec Cécile de Bénibus. Est-ce que cette hyper-démocratie engendre forcément la banalisation de l'hyper-violence, qu'elle soit verbale ou physique ? Non, parce que, comme je disais, il n'y a pas que ça. Il y a un désir d'amour aussi. Il y a un désir. Il y a un désir. Oui, mais vous parlez beaucoup de haine. La haine, elle est là. Dans la mais rue. Les émotions, il y a une libération des émotions. Et c'est ou bien les bonnes. Il y a aussi des petites bulles d'amour. On se replie dans la famille, dans l'amitié, l'engagement humanitaire. Dans la jeunesse, c'est très fort aujourd'hui. Le combat pour la planète. Ça pourrait ouvrir un nouveau modèle de société. Donc, c'est pas un peu utopique ? Oui, alors, moi j'ai rêvé un moment. Oui. Je me disais qu'on pouvait réformer la société par les marges, par l'élargissement de ces petits mondes d'amour sous diverses formes. Par contre, la montée de la haine est plus forte que ça. Il faut en discuter, mettre ça sur la table pour inciter par exemple les gens sur Internet, sans interdire, leur dire attention, quand vous sortez votre phrase qui vous fait du bien, votre injure, vous participez à l'instauration d'une nouvelle société de demain qui va être invivable pour tout le monde. Il y a des enjeux. Il y a une montée des émotions aujourd'hui,
Donc il faut essayer de réfléchir sur ça pour prendre l'habitude d'essayer de s'auto-contrôler sur la violence. Et les transformer en ondes positives. Voilà. Exactement. Merci d'être venu ce matin nous éclairer avec votre livre « La fin de la démocratie », Jean-Claude Kaufmann, aux éditions Les Liens qui libèrent. Dans une vingtaine de minutes, c'est Dany Meurot qui pirate l'info. Il est 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio.